Salam alaikum, dans cette vidéo, je vais essayer de partager avec vous la façon avec laquelle on installe sur une machine nouvellement installée Windows 10 la configuration initiale pour pouvoir travailler avec Spring Boot. Alors pour cela, nous avons besoin d'Apache Maven la version 3.6, de Tomcat la version 9, d'Eclipse généralement J2E la version 2018-09 pour les systèmes Windows 64 et JDK bien sûr la version 8. Alors ce sont des logiciels qu'on trouve simplement et facilement sur Google. Il suffit tout simplement de taper Download Apache Maven 3.6 ou bien Download JDK 8 et après la première page sur laquelle vous vous trouvez, c'est la page principale pour l'installation de ces logiciels. Alors, moi, j'ai déjà téléchargé ces logiciels et je vais commencer par l'installation du JDK. Alors, avant, j'aimerais bien passer tous mes dossiers vers le bureau. Voilà. Voilà. Alors après, bien sûr, ou bien avant de commencer la configuration d'Eclipse, il faut bien sûr installer le JDK. Je m'excuse pour la machine virtuelle car cela est déjà fait sur mon ordinateur. La machine virtuelle je m'excuse pour cela. Alors là, il suffit par la suite de suivre par next. C'est pour cette raison plutôt que je vais mettre une pause pour l'enregistrement. Je vous retrouve juste après l'installation du JDK. Alors après la finalisation de l'installation du JDK, on ferme cela et par la suite, je vais essayer de lancer Eclipse. Alors Eclipse par défaut je fais ce qu'on appelle Spring Tools, un outil qui permet de créer des projets Spring facilement. C'est pour cette raison. Une fois lancé Eclipse pour la première fois, on va trouver le market pour acheter l'extension des applications Spring Boot. Je vais des applications via Spring Boot, mais plutôt des applications Spring Boot car on n'est pas vraiment obligé de l'installer. Alors, c'est Eclipse 2018 qui trouve le market. On taper Spring Tools, ils vont installer la version 4, et la version qui est disponible d'abord. Après l'installation Eclipse va automatiquement être fermé après l'installation. Et surtout l'installation, il demande quelques messages de confirmation. La majorité de l'installation de l'extension, c'est que l'installation a été terminée, mais en réalité, il ferme la fenêtre de l'installation. وفاش كتشوف البار تاع Eclipse اللي تحت كتلقى بلي encore en train d'installer. Alors s'il vous plaît خليو l'installation تكمل. Allez demander quelques confirmations تاع quelques certificats et par la suite est-ce que ou bien vous êtes obligé de redémarrer Eclipse, dire OK, ça va redémarrer automatiquement. Alors là, quand vous voyez la machine virtuelle elle est lourde, c'est pour cette raison je vais faire une pause. Une fois ou bien Eclipse la version 2018 je vais relancer une deuxième fois. Merci. Alors par la suite, j'ai le menu, la partie Help, Eclipse Marketplace. Alors on y retrouve comme une fenêtre de la recherche. Dans la zone de texte, vous allez taper Spring Tools. Vous allez cliquer sur le bouton de recherche et par la suite sur le bouton d'installation. Spring Tools, recherche. Et par la suite, la version 4, vous tapez ou bien vous cliquez sur Installation. Là, il va vous afficher le détail de l'installation, une confirmation. Et par la suite, comme je vous ai dit,
غادي يسالي هذا لو شارجمون والكالكول نتاع لي ديبوندونس اكسيتيرا. باغ لا سويت يبقى فيرمي سيت فونيتر غادي يبقى لانستالاسيون كتبان في لابارتي البار ديتا نتاع اكليبس. سيل فو بلي نو فيرمي با اكليبس حتى يكمل هذيك لابارتي. اي باغ لا سويت بيان سور غادي يدوموندي لكم كيما قلت لكم قبيله بلي il va redémarrer Eclipse باش تقدروا تلقاو المنيو تاع Spring Boot par la suite. فهاد le menu vous choisissez I accept et par la suite finish. Donc comme je vous ai dit Eclipse غادي يبقى يكمل l'installation في هاد la partie هنايا et qui au 60% il va se redémarrer. Et à un certain moment, au niveau de 53% de l'installation, le système va dire que vous avez un problème de sécurité. Vous cliquez tout simplement sur Installer Anyway. Par la suite, vous sélectionnez ces deux parties et vous cliquez sur Accept Selected. Et comme je vous ai dit, après la fin de l'installation de l'extension, le système va vous demander de redémarrer Eclipse. Vous cliquez sur Restart Now. Maintenant, normalement, vous devez, après cliquer bien sûr sur File, New. معليش تلقاو هنايا l'installation تاع Spring ou bien تمشيو ل Others وهنا vous allez taper Spring. alors خصكم تلقاو normalement Spring Starter Project سينو هاد l'installation ما دارتش مزيان. vous refaites juste تعاودوا لهاد الخدمة هادي لحقاش يقدر إلا ربما سديتو Eclipse par error ولا ما تلقاوش هاد Spring Starter Project. cliquez sur Next. vous devez être connecté à internet لحقاش هنا غادي يحاول يفيتشي فير هاد لو سيت ويب. غادي يعطينا quelques informations à remplir منهم le nom ديال البروجي الباكيج برينسيبال اللي باغي نخدمو به لا فيرسيون واش باغي نخدمو بمافن ولا autre chose pour la gestion des dépendances. alors voilà la version تاع جافا اللي باغي نخدمو بها اكسيتيرا. غادي نخليو كلشي par défaut. je clique sur next. fin de la partie vous allez choisir les composants principaux اللي غادي تخدمو بهم. par exemple حنا l'objectif ديالنا c'est que nous devons travailler avec une base de données NoSQL MongoDB. par défaut كيزيد لكم كاع les bibliothèques qui vont aider le système Spring ou bien le framework Spring à communiquer avec une base de données NoSQL. غادي نجي par la suite peut-être le web. je vais choisir web pour le système MVC باش نقدر ندير des contrôleurs des vues etc. غادي نختار par exemple في la partie تاع templating الموتور template غادي نختار Teamleaf. et par la suite un composant important aussi في الكور اللي هو الديف تولز. هذا غادي يعاوننا انه فاش تبقاو ديرو جينيرالمون كاينين دوطر ميسيون مي جينيرالمون il est utilisé باش تبقاو ديرو des modifications sur vos contrôleurs etc. après l'enregistrement avec un contrôle F. le système va relancer la compilation à nouveau. Sinon, comme à chaque fois, relancer la compilation. Maintenant, je clique sur Next et Finish. Le système aussi va faire des importations. Je vais vous essayer de projet l'explorateur des solutions. Alors maintenant, votre projet Spring Boot est bien créé. Bon, il s'agit bien sûr d'un projet Maven, c'est pour cette raison qu'on a un pom.xml. Je vais essayer maintenant, via Maven, d'installer les dépendances qui demanderont le projet. Pour cette raison, je vais aller vers le CMD. Je m'excuse une deuxième fois pour l'enregistrement du système. Vous lancez votre DOS. Et là, vous allez taper la commande mvn. Le système va vous donner ce message d'erreur. mvn n'est pas reconnu en tant qu'étant en interne. Là, je vais entrer dans le dossier de Maven. Par la suite, dans le dossier bin, je vais copier le chemin.
et je vais le mettre dans la variable d'environnement de mon système. Alors voilà, le dossier mis, je copie, CTRL-C, j'ouvre et je recherche variable d'environnement de système, non pas personnel, variable d'environnement, je cherche la variable path et j'ajoute un VN à la collection, bien sûr, après un point virgule. Alors voilà, path, je clique sur modifier. Je clique sur la chaîne, un point virgule et CTRL V pour coller la chaîne de copie de là. OK, OK. Et OK, notez bien que votre CMD doit être fermé et relancer une deuxième fois. Le chef en charge la commande ajoutée à vos variables d'environnement. Alors je ferme. Je relance l'invite de commande. Je tape MVN et normalement je dois avoir un message, même si c'est un message d'erreur, mais quand même, je connais très bien actuellement que MVN est bien installé. Impeccable. Alors maintenant, je vais passer vers mon Eclipse Workspace. Le nom de mon projet, c'est démo. Et par la suite, je vais essayer de taper la commande mvn clean pour supprimer le cache. Par la suite, mvn install pour installer les bibliothèques de Maven. Alors là, je vais avoir un message d'erreur qui affiche No compiler is provided in this environment. Perhaps you are running on GRE rather than JDK. Pour cette raison, je vais revenir à Eclipse et je vais trouver que mon projet en réalité travaille avec Java SE. Pour cette raison, je dois modifier le GRE vers un JDK pour pouvoir en profiter des fonctionnalités de Maven. Maintenant, je vais faire un clic droit sur le projet et je vais bien sûr aller vers le build path de mon projet et le reconfigurer afin qu'il puisse communiquer avec le JDK installé nouvellement. Alors, build path, configuration de build path. Je vais passer directement vers Libraries, GRE. Je vais supprimer complètement celui-là. Et par la suite, je vais cliquer sur Find Library ou bien ajouter une bibliothèque. Je choisis GRE System Library, Next. Exécution ou bien Alternate GRE. Et là, je vais chercher via le bouton Add bien sûr, standard VM, je vais chercher le dossier d'installation du Java. Généralement, il est dans ces deux points, programme/Java, et un dossier qui s'appelle JDK, plus la version JDK installée. Voilà. Alors, je vais aller vers C, Programs, Java, JDK, je sélectionne le dossier, et par la suite, le système doit m'afficher tous les fichiers JAR existants dans ce dossier, et je clique sur Finish. Je coche JDK, Apply and Close.
finish. Et maintenant, je m'excuse, Add Library, je vais refaire le travail. J'ai le next, terminate, c'est le JDK, finish, apply, play and close. Alors celui-là, je vais. Alors il faut juste remarquer que le système va vous afficher un JDK ici. Alors maintenant, je vais refaire le travail. Il va vous donner la même erreur pour la deuxième fois. Alors là, fermez votre CMD et relancez-le. CD Eclipse Workspace, CD démon et MVN install. Maintenant, le système est en train d'installer toutes les dépendances du projet. Je vais arrêter l'enregistrement et je vous retrouve juste après la finalisation de cette téléchargement. Alors maintenant, après, vous affichez normalement le message Build Success, ça veut dire que toutes les bibliothèques ont été bien installées. Il suffit tout simplement de taper par la suite MVN Spring Boot 2.1 pour tester. Est-ce que ça marche votre projet Spring ou non? Alors si tout va bien, il suffit tout simplement d'aller vers l'un de vos navigateurs préférés et taper localhost 8080 par défaut bien sûr. Ce port peut être par la suite modifié si vous voulez le faire via un fichier qui s'appelle properties. Alors, j'autorise l'accès pour la première fois. Donc, je vais aller vers, je m'excuse, c'est une machine virtuelle. Je vais aller vers Google Chrome. Je vais taper localhost et par la suite, si le message slash a été affiché, alors, ou bien le message erreur que slash n'est pas lié à un routage, ça veut dire tout simplement que mon projet Spring a été bien configuré. Il faut maintenant ajouter un contrôleur de la liaison slash avec un traitement bien défini. Alors voilà, mon application a été bien installée et merci pour votre attention.